Seigneur, décharge quelqu'un ce matin. Console une vie ce matin. Nous-mêmes, nous avons besoin de ta grâce. Où est nous par ton Esprit Saint? Car sans ton Esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous recommandons ce moment en tes mains. Prends le contrôle entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Asseyons-nous. Ce matin, je veux te poser une question. Simple mais profonde. Parce que tous ici, nous revendiquons d'être chrétiens. Mais un véritable chrétien, il y a des choses qu'il ne peut pas rencontrer sur son chemin. Satan peut se lever contre lui, mais il a toujours la victoire. Il a la clé. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Le thème de mon message est intitulé « Connais-tu Jésus ?» Mon frère, demande à celui qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Jésus? Amen. Amen. C'est amusant. Je sais que en me posant la question, beaucoup parmi vous, vous serez choqués. Parce que vous allez vous dire, mais j'ai reçu Jésus il y a des années. Ce n'est pas il y a 2 jours que je suis chrétien. Mais pourquoi on me pose la question de savoir si je connais Jésus? Mais regardez sincèrement vos vies. Et posez-vous la question, est-ce que je connais Jésus? Nous allons relier un bout de passage que nous avions lu il y a 2 dimanches. Et je reviendrai reposer la question. Jean 5, 9 à 13. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Bien-aimé, voici un homme qui a été guéri par Jésus, mais ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Jésus. Parce que quand on lui a posé la question, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il n'avait pas de réponse. Il était incapable de dire que Jésus l'avait guéri et lui avait donné l'ordre d'avancer, de partir de là. Pourquoi les Juifs lui ont opposé le refus catégorique de ne pas bouger? Lui-même ne connaissait pas celui qui l'a libéré. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, si tu connais Jésus, il y a longtemps que tu as déjà dit à cette montagne de dégager et il est parti. Il ne connaissait pas celui qui l'avait guéri, mais avait bénéficié de sa grâce, de sa guérison. Ce matin, il faut que vous compreniez simplement
Qu'être guéri par Jésus ne veut pas dire que vous le connaissiez. Que Jésus t'a délivré de la mort. Que Jésus a combattu pour toi. Ne veut pas dire que tu connais Jésus. Tu peux venir prêcher la parole sans connaître Jésus. Oui. Puisque dans Matthieu 7, 21, 23, Jésus a dit, au dernier jour, beaucoup diront, en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et il vous dira, je ne vous ai jamais connu. L'ignorance de Jésus a empêché cet homme de jouir de la grâce qu'il avait, que Jésus lui avait donnée. Les Juifs l'ont maintenu à cet endroit. Pendant combien de temps on ne le sait? Et si Jésus n'était pas encore revenu, ça veut dire qu'il passerait sa vie dans le temple. Mon frère, il y a longtemps que Jésus a réglé ton problème. Je suis malade. Je n'ai pas d'emploi. Mon foyer n'est pas équilibré. Je suis pauvre. Il y a très longtemps que Jésus a réglé ces problèmes. Très longtemps. À la croix, il a dit tout est accompli. Jésus ne reviendra plus jamais sur la croix mourir. C'est terminé. Donc si tu ne l'as pas, si tu n'as pas bénéficié de son œuvre, c'est ton ignorance. Celui qui connaît Jésus, rien ne s'arrête devant lui. Quand même les Juifs, aujourd'hui, qui peuvent représenter les sorciers, les magiciens, les hommes méchants, qui ne veulent jamais vous voir progresser, viennent dire non, arrêtez. Si quelqu'un connaît Jésus, rien ne peut résister devant lui. Ça, c'est la vérité. Jésus, que moi je connais là, qu'est-ce qui peut défier la puissance de Jésus? Mais on peut défier ton ignorance. Ma prière de ce matin, c'est que Dieu ouvre votre entendement, que vous compreniez le message que Dieu a pour nous. Je suis désolé de vous dire, il y a beaucoup qui appellent le Seigneur sans le connaître. Parce que ce n'est pas ce que vous confessez sur vos lèvres qui importe, mais ce qui est en vous, votre conviction intérieure, votre foi, c'est ce que Dieu regarde. Et c'est ce que le monde des ténèbres regarde aussi. Combien de personnes n'ont pas dit sang de Jésus et pourtant ils n'ont pas été délivrés? Combien n'ont pas invoqué le Seigneur sans réponse? Qui est Jésus? Ce matin, je veux vous présenter Jésus. Pour parler de Jésus, il y a beaucoup de choses. Mais je veux vous parler de Jésus à travers trois aspects. Premièrement, Jésus est le péché. Et c'est là qu'on connaît, celui qui connaît Jésus, c'est l'attitude de cette personne vis-à-vis du péché. Ensuite, c'est Jésus et les puissants des ténèbres. Et enfin, Jésus est le chrétien. Voilà les trois aspects que je veux développer ce matin. Qui est Jésus? Voyez celui que tu prétends adorer. Qui est-il? Parce que nous disons tous, nous sommes chrétiens. Ça veut dire que nous sommes petits Christ. Moi, je vais dans une église évangélique. Moi, je n'adore plus les fétiches. Ça veut dire quoi? Que tu es petit Christ. Jésus-Christ a vécu comme nous, comme toi et moi. Il a porté le corps que nous portons. Il a subi les oppressions.
Il a été tenté comme tu es tenté aujourd'hui. Bien sûr. Puisqu'il avait faim. Il avait faim. Comme il t'arrive d'avoir faim. Il a eu soif. Comme il t'arrive d'avoir soif. Il a marché sur plusieurs kilomètres à pied. Donc il connaît. La Bible déclare même qu'il s'est fait pauvre. Ça veut dire que Jésus connaît la pauvreté. Mais sa différence entre lui et nous, dans toutes les oppressions, lui n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais été tenté de dire oui, aujourd'hui je vais mentir un peu, après Dieu va me comprendre. Et aujourd'hui là, non, je vais voler un peu ceci, Dieu va me comprendre. Non, non, il n'a jamais fait ça. Jamais. Il n'a jamais vu une femme pour dire ça là. Si je peux en profiter une fois, et ça sera pas mauvais. Il n'a jamais eu ces pensées là. Jésus-Christ connaît tout ce que tu ressens. Il le connaît mieux. Ouvert se weyadele modonu bi etunde bitigon e mele no zoué mele no eno de akundo we no dounya we il sait ce que ça veut dire parce que on l'a mis nu devant le monde entier. Ouais. Il connaît. On l'a injurié, il connaît. Donc tu ne peux pas dire à Jésus aujourd'hui ce qu'ils m'ont dit là. Si tu peux savoir comment ça fait mal, il le sait. Qui t'a injurié un jour démon, que tu es le chef des démons. Après que tu aies fait quelque chose de bien. Jésus a fait le bien, on a dit qu'il le fait par le chef des démons Belzébul. On t'a dit ça déjà une fois. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour mourir. Il est venu s'offrir comme un sacrifice expiatoire pour le péché du monde. N'ayant pas péché, il s'est offert à Dieu pour l'humanité. Combien êtes-vous prêts à supporter quelque chose que vous n'aviez pas fait dont on vous charge? Je vois souvent même quand les gens, on les attaque sur un domaine qu'ils n'ont jamais fait, ils sont prêts même à aller utiliser les moyens du diable pour prouver leur crédibilité. Quand un vol survient, et qu'on dit, oui, c'est vous qui, c'est toi qui as volé, c'est toi qu'on n'a pas volé, on dit, franchement, vous pouvez aller consulter, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Jésus a subi ça volontairement. On l'a accusé de tout jusqu'à on l'a crucifié. Il n'a pas cherché à se défendre. Donc si tu connais Jésus, tu dois avoir les caractéristiques de Jésus. Nous, à tout Jésus. Regardez quand les gens sont venus pour le capturer. Dans le jardin de Gethsémane, ils étaient venus avec des couteaux, avec des bois pour le prendre comme un vil individu. Et il a dit qui cherchez-vous? Et on dit ils ont reculé, ils sont tombés. Donc pendant ce temps-là, ils pouvaient encore sortir de là. Combien êtes-vous à vouloir démontrer la puissance quand vous êtes provoqué? Tu m'as dit tu connais Jésus, mais quand on te provoque, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu discernes la volonté de Dieu pour laisser Dieu agir? Quand Pierre a voulu prendre sa défense, il lui a dit remets vite ton épée dans son fourreau. Je n'ai pas besoin d'assistance humaine. Au contraire, toi, quand tu es en difficulté que les gens ne viennent pas, comment tu les traites? Personne ne m'aime. Il ne m'aime pas. Il ne me considère pas. Je quitte la communauté. Regardez comment nous sommes chrétiens aujourd'hui. Le petit Christ que nous sommes. Des multitudes sont venues. Jésus avait le pouvoir. Jésus avait l'autorité de les réduire à néant. En même temps. Mais il dit, laissez faire. Il s'est offert volontairement à son Père à cause du péché de l'humanité. Qui peut accepter ici porter les sacrifices, même les offenses de son mari, de sa femme, même de ses enfants? Qui? Le simple fait que dans un foyer, il y a quelque chose qui salissait, non. Si c'est la femme qui a fait, on dit non, c'est ma femme. Hein. Si c'est le mari, non, c'est mon mari. Hein. Même ta femme, même ton enfant dit, oh, les enfants là, qui? Qui? En tant qu'offrande, il pouvait prendre sur lui le péché du monde et les jugements qui allaient avec. Voyez, quand quelqu'un vole, le jugement qui va avec, c'est qu'on le frappe. Certains brûlent le voleur. Il a accepté prendre non seulement ce péché, mais tout ce que les gens peuvent faire en guise de punition, il a accepté les prendre avec. Il a fait tout ça pourquoi? Pour libérer l'homme du châtiment qu'il méritait. Franchement, Jésus a fait tout ça pour libérer l'homme du châtiment qu'il méritait. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, le verset 3 à 6, il dit mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimé, Jésus a accepté. C'est ce que je veux que vous compreniez ce matin. C'est celui qui a accepté porter mon péché et ses conséquences. Franchement, si je comprends
que Jésus a porté mon péché et ses conséquences, pourquoi je vais permettre que les conséquences continuent à se manifester dans ma vie? Oui, j'ai péché. Mais quelqu'un a déjà payé pour moi. C'est ça connaître Jésus. C'est connaître l'œuvre que Jésus a faite pour nous. C'est jouir de cette œuvre-là. Mais mon frère, si tu jouis vraiment de cette œuvre, il y a des choses que tu ne peux plus permettre que ta vie connaisse. Impossible. Impossible. On a craché sur lui. On l'a giflé. Pour que quelqu'un ne vienne plus me gifler dans sa vie pour quelque chose que j'ai commis. Jamais. Il a été humilié pour que jamais quelqu'un ne vienne m'humilier, quel que soit ce que j'ai fait. Je vais crier vengeance. Je vais crier vengeance. Parce que quelqu'un a payé. Voyez, connaître Jésus, il y a deux implications directes pour nous par rapport au péché. Jésus est venu pour éradiquer le péché. Il est venu détruire le pouvoir du péché. Donc je ne peux plus me laisser manipuler par le péché. Si je connais Jésus, je ne peux plus être fier. Je ne peux plus être content quand je pêche. Non. Je ne peux pas garder rancune à quelqu'un et être à l'aise dans mon cœur. Je ne connais pas Jésus. Je ne peux pas mentir et être à l'aise dans mon cœur. Je ne connais pas Jésus. Je ne peux pas injurier quelqu'un avec ma bouche et être à l'aise. Je ne connais pas Jésus. Parce que ce que Jésus est venu faire, c'est pour que cette trace-là disparaisse de ma vie. C'est pour ça. Il est venu pour que ma bouche ne serve plus à injurier les autres, à mal parler des autres. Non. Celui qui connaît Christ ne peut plus s'attacher au péché. Impossible. Parce que Christ est venu, c'est pour ôter le péché. C'est pour ôter le péché. C'est pour que le pouvoir du péché sur l'homme soit détruit. Tu dis que tu connais Jésus, mais tu es encore un bagarreur. Tu connais Jésus, tu es un calomniateur. C'est toi toujours. C'est toi toujours. Et tu dis comment tu es chrétien. Mon frère, tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas Jésus. Parce que le premier travail que Jésus a venu faire, c'est de détruire le pouvoir du péché. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un est en lui, il ne pêche point. Tu ne peux plus. Tu vas trouver le péché là-haut. Tu as injurié quelqu'un. Tu lui as dit les insanités. Et tu dis, je lui ai quand même dit ça. Non. Tu es fier. Tu es fier. Et tu dis, tu es chrétien. C'est pour ça que depuis tu pries, ça ne change pas. Parce que celui qui connaît Jésus, il ne pêche plus. Tu ne peux pas dire Ndoni ben vivini. Non, Ndoni au moins. Aïe Ndoni. Et non, Bédéa. Tu es chrétien. Hein? Le premier travail, si Jésus a accepté être giflé, si Jésus a accepté qu'on crache sur lui, si Jésus a accepté être traité comme un vil individu, quand bien même il avait une armée, c'est pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi. Ça, c'est connaître Christ. C'est savoir que si je connais Christ, je ne peux plus jamais laisser le péché me malmener.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tu es encore rempli de haine, de jalousie, de frustration, de colère, de rage. Et tu dis que tu connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Parce que tu ne peux pas porter ces choses et être fier de toi en disant que tu connais Jésus. Jamais. Première chose pour nous, si je connais Jésus, le combat de Jésus a été contre le péché. Donc s'il y a quelque chose contre lequel moi-même je dois combattre, c'est le péché. C'est le mal. C'est tout ce que Dieu n'aime pas. Tu fais souffrir les gens autour de toi. Tu es content de faire souffrir, de briser le cœur des autres. Et tu es fier. Et tu dis que tu connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. C'est pour ça, quelle prière on ne fait pas? Quel jeûne on ne fait pas? Et pourtant, on est au même endroit. Parce que nous n'avions pas compris que la connaissance de Jésus exige l'abandon du péché. Ça, faut pas que quelqu'un vous trompe. Hein. Non. Jésus s'est révélé pour que le péché n'ait plus de pouvoir, d'emprise sur l'homme. Dieu